Le secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, suite. Troisièmement, il faut n'aller jamais à notre Seigneur que par son intercession et son crédit auprès de lui, ne se trouvant jamais seul pour le prier. Il faut faire toutes ces actions pour Marie, c'est-à-dire qu'étant esclave de cette auguste princesse, il faut qu'elle ne travaille plus que pour elle, que pour son profit, que pour sa gloire comme fin prochaine et pour la gloire de Dieu comme fin dernière. Elle doit donc en tout ce qu'elle fait renoncer à son amour-propre qui se prend presque toujours pour fin d'une manière presque imperceptible et répéter souvent du fond du cœur « Ô ma chère maîtresse, c'est pour vous que je vais ici ou là, que je fais ceci ou cela, que je souffre cette peine ou cette injure. Prends bien garde, ô âme prédestinée, de croire qu'il est plus parfait d'aller tout droit à Jésus, tout droit à Dieu dans ton opération et intention. Si tu veux y aller sans Marie, ton opération, ton intention sera de peu de valeur. Mais y allant par Marie, c'est l'opération de Marie en toi, et par conséquent, elle sera très relevée et très digne de Dieu. De plus, prends bien garde de te faire violence pour sentir et goûter ce que tu dis et fais. Dis et fais tout dans la pure foi que Marie a eue sur la terre, qu'elle te communiquera avec le temps. Laisse à ta souveraine, pauvre petite esclave, la vue claire de Dieu, les transports, les joies, les plaisirs, les richesses, et ne prends pour toi que la pure foi, pleine de dégoût, de distraction, d'ennui, de sécheresse, et dis « Amen, ainsi soit-il » à ce que fait Marie, ma maîtresse dans le ciel, c'est ce que je fais de meilleur pour le présent. Prends bien garde encore de te tourmenter si tu ne jouis pas sitôt de la douce présence de la Sainte Vierge en ton intérieur. Cette grâce n'est pas faite à tous, et quand Dieu en favorise une âme par grande miséricorde, il lui est bien aisé de la perdre si elle n'est pas fidèle à se recueillir souvent. Et si ce malheur t'arrivait, reviens doucement et fais amende honorable à ta souveraine. L'expérience t'en apprendra infiniment plus que je ne t'en dis. Et tu trouveras, si tu as été fidèle au peu que je t'ai dit, tant de richesse et de grâce en cette pratique, que tu en seras surprise et ton âme en sera toute remplie d'allégresse. Travaillons donc, chère âme, et faisons en sorte que, par cette dévotion fidèlement pratiquée, l'âme de Marie soit en nous, pour glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en nous pour se réjouir en Dieu son Sauveur. Ce sont là les paroles de saint Ambroise, « Sit in singulis anima Mariae ut magnificat Dominum, sit in singulis spiritus Mariae ut exultet in Deo. » Et ne croyons pas qu'il y eut plus de gloire et de bonheur à demeurer dans le sein d'Abraham qui est le paradis, Luc chapitre 16, versets 22 à 23, que dans le sein de Marie, puisque Dieu y a mis son trône. Ce sont les paroles du saint abbé Guéric, Ne credideris maioris esse felicitatis habitare in sinu Abrae qui vocatur paradisus, quam in sinu Mariae in quo Dominus tronum sum posuit. Cette dévotion fidèlement pratiquée produit une infinité d'effets dans l'âme. Mais le principal don que les âmes possèdent, c'est d'établir ici-bas la vie de Marie dans une âme, en sorte que ce n'est plus l'âme qui vit, mais Marie en elle. Confère Galates, chapitre 2, verset 20. Où l'âme de Marie devient son âme, pour ainsi dire. Or, quand, par une grâce ineffable mais véritable, la divine Marie est reine dans une âme, quelle merveille n'y fait-elle point? Comme elle est l'ouvrière des grandes merveilles, particulièrement à l'intérieur, elle y travaille en secret à l'insu même de l'âme, qui par sa connaissance détruirait la beauté de ses ouvrages. Comme elle est partout vierge féconde, elle porte dans tout l'intérieur où elle est la pureté de cœur et de corps, la pureté en ses intentions et ses desseins, la fécondité en bonnes œuvres.
Ne croyez pas, chère âme, que Marie, la plus féconde de toutes les créatures, et qui est allée jusqu'au point de produire un Dieu, demeure oiseuse dans une âme fidèle. Elle la fera vivre sans cesse à Jésus-Christ, et Jésus-Christ en elle. Filioli mei quas iterum parturio donec formetur Christus in vobis. Galates 4, verset 19. Traduction: Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et si Jésus-Christ est aussi bien le fruit de Marie en chaque âme en particulier que par tout le monde en général, c'est particulièrement dans l'âme où elle est que Jésus-Christ est son fruit et son chef-d'œuvre.